Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis béliers, signes solaires, ascendants et lunaires pour faire votre taroscope du mois de janvier 2022. Et oui, ça y est, nous y sommes. J'en profite pour vous souhaiter bien évidemment une très belle et merveilleuse année, mes très chers amis béliers, que tous vos vœux se réalisent, que cette année soit belle, riche et nourrie de tout ce que vous désirez. Voilà les amis béliers, on va regarder ensemble donc le taroscope. On va prendre une énergie principale avec les arcanas majeurs du tarot de Marseille pour voir ce qui vous accompagne, et puis on ira voir un tirage donc général avec le tarot des anges, où on ira voir le message général, comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel et sentimental. Voilà les amis, je tiens à vous remercier infiniment pour votre présence, votre fidélité, vos likes, vos abonnements, vos messages d'amour, votre soutien. Merci du fond du cœur les amis béliers de votre présence, d'être qui vous êtes et d'être présent ici dans ma communauté. Donc merci infiniment, bienvenue au nouveau si vous êtes de passage et très belle découverte. J'espère que vous aurez des messages et que ça vous parlera, et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, et comme toujours, évidemment, vous gardez votre bon discernement, vous n'oubliez pas que vous avez votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie, et que ce sont des guidances générales, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Voilà les amis, allez c'est parti, on y va pour le tirage. Ça y est mes amis béliers, c'est tout bon. Alors, un bon mois en perspective. Un gros mois, pourquoi ? D'abord l'énergie qui va vous accompagner. Le chariot, c'est positif. Attention, c'est positif, mais c'est un mois en dualité intérieure. Je vais vous expliquer pourquoi, vous allez voir. Il y a de très belles choses, mais il est vrai qu'il va falloir vous mettre d'accord avec vous-même. Ça va être surtout ça le sujet en fait, mes amis béliers, sur ce mois de janvier. L'énergie qui va vous accompagner, c'est le chariot. C'est une énergie de succès, c'est une énergie dans laquelle on prend une direction, et ça nécessite d'être aux commandes. On va vous accompagner, peut-être vous pousser à devoir reprendre un pouvoir sur vous-même et sur votre vie ici, et à choisir une direction. La direction va être qu'il va falloir mener les deux chevaux dans la même direction. Vos actions et ce que vous pensez à l'intérieur. Ce que vous émanez, votre partie émotionnelle. Ici, on va vous accompagner à ça, et je comprends pourquoi les énergies vont vous accompagner à ça, parce qu'il est vrai qu'il y a quelque chose à l'intérieur qui est un peu difficile. On a deux arcanes majeures ici et une arcane majeure pour vous amener jusqu'à une arcane majeure. Donc clairement, voilà. Mais vous allez voir, ça se fait, ça se fait. Mais il est vrai que votre état d'esprit conditionne ce que vous faites sur ce mois. Et votre état d'esprit, il est entre la 5 de d'eau et la 10 d'eau. Donc vous voyez, deux énergies totalement opposées ici. On est dans l'émotionnel. C'est l'émotionnel qui va conditionner votre manière de voir votre mois sur ce mois de janvier, clairement. Et il est partagé. Il est partagé en quoi ? Il est partagé en le fait que, effectivement, les jours où vous voyez le positif dans chaque chose, vous êtes là, clairement, j'ai autour de moi des besoins affectifs et matériels qui sont comblés. J'ai beaucoup de chance d'être où je suis. J'ai des relations qui sont dignes de confiance autour de moi. Je me sens soutenue. J'ai un entourage enrichissant, très heureux. Et les jours où vous vous levez du pied droit, du pied gauche ou du pied droit, comme vous voulez, il n'y a rien qui se passe comme prévu. Je ne vois pas du tout de positif dans ma vie et dans ce que j'ai. Je n'y arrive pas. Ça n'avance pas émotionnellement. Je ne suis pas comblée. Je ne suis pas nourrie. Et en fait, pendant ce mois, ça dépendra des jours et des moments. Vous allez faire ça. Un jour, vous serez dans le 5 d'eau. Il n'y a rien qui va. Je ne suis pas assez enrichie à 1. Et un jour, j'ai tout ce qu'il me faut et je suis comblée. En fonction de votre état d'esprit, c'est là où à chaque fois ça va conditionner finalement comment vous utilisez les choses dans ce qui vous arrive. Je vais passer tout de suite à vos ressources parce qu'elles conditionnent en fait votre état d'esprit. En fait, c'est votre état d'esprit qui conditionne ce que vous allez aller rechercher dans vos ressources. Ici, on m'a sorti deux cartes très importantes. L'ermite et le magicien.
Ici, mes amis béliers, il n'y a rien d'irrémédiable. Ça, on y est tous confrontés à des moments donnés, surtout si à des moments donnés, l'émotion est très forte, dans le sens où voilà, on fait tous avec notre émotionnel, mais par moments, il prend plus le dessus que d'autres jours. Ici, lorsque vous êtes dans le 5 d'eau, il va falloir aller puiser dans l'ermite. C'est votre ressource. C'est le temps d'aller chercher en vous votre vérité. Alors je sais que dit comme ça, c'est pas évident. C'est-à-dire que ici, il y a quelque chose à comprendre, à entendre de cette énergie qui par moment vous fait vous sentir comme que les choses n'étaient pas OK, que ça ne se passe pas comme vous l'auriez voulu, que vous n'arrivez pas à voir le positif dans ce que vous avez, vous n'arrivez pas à être dans le... Et c'est pas être positif pour être positif, ça c'est de la broutille. Mais il y a des jours où vous savez, vous vous ressentez comme ça, vous êtes là. J'ai tout ça. Oui, je sais qu'il me manque des choses, ou que j'aimerais avoir ça, mais aujourd'hui j'ai déjà ça. Et je vais aller obtenir plus parce que j'ai déjà ça. Vous voyez ? Ça, c'est le 10 d'eau. On est heureux, on se sent nourri. Et les jours où on se lève comme ça, c'est plus, j'ai pas ça aujourd'hui et ça me manque, ça me fait trop de mal. J'ai pas ça, ça m'embête, etc. J'aimerais avoir ça, moi j'ai pas envie d'avancer sans ça. Voilà, il y a des jours comme ça. Ça va être ce moment-là où vous allez pouvoir aller puiser dans l'ermite. L'ermite, il fait quoi ? Il va méditer, introspecter, être à la découverte de soi. Il va comprendre qu'il y a quelque chose dans cette situation. Il va aller chercher le pourquoi du comment pour sortir une nouvelle vérité et pouvoir avancer. Ça, c'est l'option numéro 1 que vous avez quand vous êtes dans ces jours-là. Parce que dans les jours down comme dans les jours up, il y a quelque chose à en retirer. Il y a quelque chose à avancer dessus. Donc, soit vous vous mettez sous la couette et vous ruminez autant que vous voulez, mais en essayant bien évidemment d'être le plus productif pour vous, dans le sens où ça ne sert à rien de ruminer sur la même chose, mais d'essayer d'ouvrir votre esprit en restant avec vous-même. Soit vous allez utiliser les capacités du magicien, c'est-à-dire, ok, ça dépend des jours, c'est vous qui déciderez. Ok, j'ai ça, ça me met down, qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce qui aujourd'hui, avec mes capacités et ce que j'ai autour de moi, qu'est-ce que je peux utiliser pour commencer un nouveau départ dans ce qui m'ennuie aujourd'hui pour transformer ça. Et lorsque vous êtes dans le 10 d'eau, c'est la même chose. Ici, dans le 10 d'eau, vous avez la possibilité de le vivre pleinement en éventuellement, à des moments donnés, vous retrouvez seul dans ces énergies où vous ressentez ce bien-être. Peut-être que vous le vivez à travers votre entourage familial, à travers vos amis, etc. Où vous vous sentez enrichi, par exemple une journée ou une soirée où vous avez vu du monde, vous vous sentez bien. Et derrière, vous vous accordez ce temps de l'ermite, ce temps d'introspection pour aller voir ce qui vous nourrit dans tout ça. Qu'est-ce que vous recherchez dans la vie ? Qu'est-ce qui peut aujourd'hui vous nourrir une nouvelle vérité, un nouveau mindset pour aller chercher ce magicien ? Ou bien... Et en même temps, finalement, d'une certaine manière, dans ce que je suis en train de vous dire, se sentir porté et être prêt à utiliser ses capacités et à se dépasser ici. Dans la ressource que l'on a de ce 10 d'eau, donc de ce bien-être ici, en ressentant vos besoins affectifs et matériels comblés, d'aller utiliser cette énergie pour démarrer quelque chose avec ce magicien et transformer avec vos capacités pour se sentir puissant finalement dans ce que vous êtes, même s'il vous manque des choses, même s'il y a des choses que vous n'avez pas. Ça va dépendre des jours, ça va dépendre des moments, mais en tous les cas, c'est votre ressource ici qui va vous aider à passer de l'un à l'autre. Plus le chariot ici qui vous accompagne vers le succès et qui veut qu'à travers finalement ces énergies-là, elles vont vous pousser à prendre à chaque fois le pouvoir sur ce mindset qui est ce qui est. Il faut l'accepter, c'est comme ça. Il y a des jours avec, il y a des jours sans, il y a des jours où on voit ce qu'on n'a pas, il y a des jours où on voit ce qu'on a. Mais vous pouvez le transformer. C'est ça qu'on vient vous dire ici. Parce qu'effectivement, ce que vous voulez obtenir, c'est un page de feu. Ce que vous voulez obtenir,
dans ce mois de janvier, c'est d'avoir des communications, des ouvertures, des possibilités qui s'ouvrent à vous de pouvoir mettre des actions en place, d'aller en quête de quelque chose. Du page de feu, on passe au chevalier de feu. Vous, ce que vous voulez obtenir, c'est des ouvertures, des possibilités, de les voir se manifester en termes d'options, en termes de possibilités. C'est pas encore dans la matière. C'est pas on vient vous faire une offre et vous commencez. C'est pas ça. C'est de voir des options s'ouvrir. Donc de voir peut-être un cercle s'étendre, de voir de nouvelles ouvertures, de nouvelles connexions, de nouvelles choses qui vont vous permettre d'aller vers des choses qui finalement vont vous apporter de l'enthousiasme dans vos projets. Et ça, quand vous êtes dans un 5 d'eau, ça dépend comment vous le transformez, vous voyez ? Si vous restez que dans l'état d'esprit du 5 d'eau, c'est vrai que ça va être difficile de pouvoir les voir. Mais tout est possible. Ce que vous voulez obtenir le plus, c'est un regain de confiance ici. Une confiance constante. Constante dans le sens où vous voulez obtenir le fait de voir qu'il y a des possibilités de transformer, qu'il y a des possibilités, des ouvertures dans lesquelles vous allez pouvoir agir et avoir beaucoup plus d'enthousiasme dans vos projets. Vous voulez aussi des ouvertures qui de par ce qu'elles sont, attisent votre curiosité, mais surtout qu'elles soient dans une soif que vous avez d'obtenir beaucoup plus de choses dans l'originalité et dans l'ingéniosité, dans le fait de pouvoir développer votre créativité. Vous allez l'obtenir. Mais effectivement, comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs options en fonction de comment votre mindset... Votre mindset va être très important ici. C'est celui que vous allez manager le plus pendant ce mois. C'est pas un combat, c'est une gestion de transformation. C'est pas un combat, attention. Hein, parce que mes amis béliers, je vous connais. Hein. Ça fait beaucoup de qualité en vous, il n'y a pas de problème, mais doucement. C'est une acceptation et une gestion. Donc, ça demande de se maîtriser. Parce que ce qu'il y a à dépasser, c'est que ici, ce que l'on me dit dans ce 6 de feu, c'est que soit pour certains, vous avez une soif constante, et je dirais c'est humain, mais ici, elle n'est pas placée au bon endroit. Ici, vous avez une soif et un besoin, comme tout être humain, d'avoir une reconnaissance, d'avoir une récompense de la vie, de l'univers, des gens, des situations, qu'elles soient financières, reconnaissance dans le respect, dans le mérite, dans le financier, dans ce que vous voulez, l'amour, peu importe. Vous avez soif de cette victoire. Vous voulez être victorieux. Ici, ce que l'on vous dit, le défi à dépasser, c'est que la reconnaissance et la victoire. Alors oui, évidemment, si vous ne vous reconnaissez pas vous-même, ça je vous le dis, c'est sûr, ça va être difficile que les autres vous reconnaissent. On est bien d'accord sur ce point, vous avez compris. Hein, on ne cesse de nous le répéter, si vous aimez la spiritualité et les guidances, c'est quand même quelque chose qu'on dit. C'est un point de départ, c'est pas que l'on dit, c'est que c'est un fait. Si vous ne vous accordez pas votre propre respect, comment voulez-vous que les autres vous respectent ? On est bien d'accord, mais je pense que je n'ai pas besoin de vous le dire. Ici, moi, surtout, ce que je vois, et ce que l'on me dit, c'est que votre défi, ça va être d'obtenir une victoire et de l'avoir dans un endroit où ce n'est pas l'endroit où vous le voulez. Je suis désolée de vous le dire parce que c'est pas agréable et ça met peut-être ça fait peut-être écrouler certains espoirs que vous avez peut-être dans quelque chose. La victoire et la reconnaissance publique ou la récompense que vous voulez, vous allez l'obtenir, mais elle ne sera pas à l'endroit escompté. Et c'est en ça que le challenge et le défi va être, parce que vouloir obtenir la victoire à tout prix dans un endroit alors que vous voyez qu'il n'y a pas de retour, va vous faire perdre votre énergie et va vous plonger dans ce 5 d'eau, dans ce que vous n'avez pas, dans les choses qui ne se passent pas comme vous le voulez, comme prévu. Et du coup, vous risquez d'être dans l'ermite et de ne pas voir finalement que peut-être juste à côté,
Il y a quelque chose qui est très heureux, qui comble vos besoins matériels et affectifs, qui vous fait vous ressentir dans la confiance et qui vous permet de créer avec le magicien. Ici, il y a un choix à faire et c'est ce choix qui est le plus difficile parce que c'est comme si, je vais vous donner un exemple. Imaginons que vous avez 2 activités. Je vais donner un exemple pro parce que affectif ou sentimental, ça peut être très dur à entendre, donc je vais vous le dire en pro. Ici, vous avez 2 activités. Vous mettez toute votre énergie à obtenir une réponse, une récompense, quelque chose, un résultat, dans quelque chose dans lequel vous persévérez depuis des mois. Et le résultat n'est pas là. Et ça fait un moment que vous avez des petites choses qui vous disent « tu mets tout ton effort là-dedans ». Et de l'autre côté, il y a quelque chose qui peut vous apporter une victoire aussi, mais qui est à vos yeux moins importante, peut-être parce qu'il n'y a pas d'autres personnes impliquées, parce qu'il n'y a peut-être pas cette personne-là qui est impliquée et que vous voulez avoir sa reconnaissance, etc. Donc vous laissez un peu plus ça de côté. Et vous vous acharnez, vous vous acharnez, vous vous acharnez. Ici, on vous dit que la victoire, elle est peut-être de l'autre côté. Il y a un regard à poser qui est différent. Et je vais vous expliquer pourquoi. Je vous dirai la finalité, c'est le soleil. C'est un beau dénouement, mais je vais d'abord vous dire le développement personnel parce que je pense que ça joue ici. C'est un 10 de feu. Sur ce mois de janvier, vous allez déposer un fardeau, déposer quelque chose sur lequel ça vous submerge, c'est quelque chose qui vient complètement prendre vos énergies, que vous tenez à bout de bras, que vous maintenez, très certainement ce 6 de feu là en termes de défi, que vous maintenez, qui vous maintient ce 5 d'eau, qui vous maintient dans une sorte qui nourrit le fait que vous n'y arrivez pas, que vous n'obtenez pas de résultat, que les choses ne se passent jamais comme prévu, que du coup ça vous fait vous appesantir sur des petites choses parce que le résultat n'est pas là et ça vient nourrir ce truc, nourrir cette insatisfaction. Il y a des efforts que vous mettez ici dans quelque chose et ça peut être des efforts de poursuivre quelque chose, une pensée, une croyance limitante, quelque chose un domaine, quelque chose, je ne sais pas, que vous maintenez à bout de bras et vous maintenez ces bâtons. Vous imaginez 10 bâtons dans les bras et vous avancez avec ça et vous continuez à dire mais si je veux obtenir, c'est obligé. Et ça vous crée beaucoup de déséquilibre, ça vous crée beaucoup de stress, ça vous crée beaucoup de... Et les autres, ils veulent vous aider parce que je pense qu'autour de vous, il y a des gens qui vous disent non, regarde, c'est pas cette voie. Regarde, c'est pas là que tu vas trouver ça. Regarde, là, tu l'as. Il y a quelque chose à déposer, à laisser ici. Un fardeau, quelque chose qui vous pèse trop lourd. Là où vous voulez obtenir une victoire que vous n'obtenez pas, et je pense depuis un petit moment. Une reconnaissance. Il y a cette notion de reconnaissance dans quelque chose, par quelqu'un. Si à partir du moment où vous laissez ça et que vous laissez la place, vous allez voir que ce 5 d'eau là, c'est les matins où vous vous levez où ça va pas trop parce que vous n'avez pas ça et parce que vous êtes focus sur ça. Vous allez voir qu'il y aura de moins en moins de matins comme ça jusqu'à ne plus en avoir. Et à être, je vous dis pas tout le temps dans le 10 d'eau, dans un bonheur où on se sent hyper bien émotionnellement et hyper comblé tout le temps. C'est pas possible. Il y a un moment donné, il faut être réaliste. Mais beaucoup moins dans les oscillements de haut vers bas. Vous voyez ? Parce qu'effectivement, ce que l'on veut vous amener ici, c'est au soleil. Le soleil, c'est le rayonnement. Le rayonnement de qui l'on est, le rayonnement dans un espace dans lequel il y a de très belles réussites. Le soleil, c'est le rayonnement dans tous les plans. C'est le succès total, dans le sens où on se sent extrêmement rayonnant, on voit, on est heureux, les dénouements sont heureux des situations, il y a des idées brillantes qui sont là et qui mènent à la réussite, il y a une foi en soi qui est énorme dans le soleil, avec des réussites concrètes, bien évidemment, dans la matière. C'est à ça qu'on veut vous amener. Mais là, pour moi, il y a un gros travail en termes de développement personnel important. Et le chariot va vous amener, mais il faut que vous repreniez le pouvoir. Le pouvoir sur ces 2 chevaux, le pouvoir de mener une trajectoire avec
Pas avec un cheval qui veut aller à gauche et l'autre qui veut aller à droite. Non, avec les deux qui vont dans la même direction. Et pour qu'ils aillent dans la même direction, il ne faut pas qu'il y ait une perte d'énergie. La perte d'énergie, je pense qu'elle est là. Elle est là où vous maintenez quelque chose que vous n'obtenez pas. C'est pas évident, hein. C'est pas évident. Parce qu'il y a une dualité avec ça. La reconnaissance, elle est à un endroit où vous ne l'imaginez pas. Elle est à un autre endroit. Je sais que c'est dur. Je sais, hein. Je vous comprends, mes amis béliers. Vraiment, je vous comprends là. Je vais vous dire, vu ce que je suis en train de traverser en ce moment, je vous comprends énormément. mais c'est le message que j'ai. Ouais. Ok. Au niveau pro, ici, il y a quelque chose dans lequel ça va vous sauter aux yeux. Je pense que ça va être beaucoup plus facile. À mon avis, ce que vous traversez ici, je pense que c'est très intérieur. Ce que je suis en train de vous dire, cette dualité, c'est très intérieur. Je pense que c'est peut-être au domaine relationnel. Parce qu'au niveau professionnel, en fait, ça va être pour moi l'élément déclencheur qui va vous permettre en fait de réussir sur ce pan de vie et vous amener à rayonner ce positionnement sur le reste. Je pense qu'à partir du moment où vous allez prendre ce pas sur le pro, ça va se déclencher, ça va faire un élément déclencheur qui va vous permettre de libérer ce 10 de feu et en fait les choses vont se mettre en place ici. Parce que de ce que je vois, c'est vraiment ces deux domaines ici qui sont le plus touchés. Parce qu'au niveau pro, c'est pas compliqué. À un moment donné, quand vous allez ressentir ces moments où vous êtes un peu plus dans le négatif et pas forcément trop dans le positif, que ça ne vous nourrit pas dans le côté de ce que vous voudriez, 7 de feu. 6 de feu, 7 de feu. Ça va être très rapide. Ah ok, j'ai pas la reconnaissance ici, j'ai pas la victoire que je veux. J'ai pas les nouvelles que j'attends par rapport à ça. Bougez pas, j'arrive. Vous allez choisir vos batailles avec soin. C'est pour ça que le pro va être votre socle de réussite, d'avancement qui va vous permettre de déclencher le reste et de vous porter. Vous allez être là, ok, bougez pas. Moi, je sais ce que je veux. Moi, je sais où sont mes croyances, où je mets mes décisions pour obtenir ce que je veux. Et vous inquiétez pas, je vais les défendre et les défendre jusqu'au bout. Pas sur un 5 d'eau, hein, mais bien sur un 10 d'eau, sur un émotionnel comblé. C'est comme si ici je vous ressens, niveau pro c'est mort. En fait les gars, sachez que ma vie peut-être sur d'autres trucs c'est un peu plus complexe et j'ai du mal à prendre des décisions ou j'ai du mal à ceci. Le professionnel, c'est hors de question que ça vienne être un fardeau pour moi ici aujourd'hui. Aujourd'hui le professionnel, c'est quelque chose qui doit me nourrir au quotidien et qui doit faire mon bonheur. Point barre. Il n'y a pas d'autres options. S'il y a bien une chose qu'on ne va pas m'imposer dans ma vie, c'est ça. Voilà votre mindset sur ce point. J'obtiens pas la victoire, j'ai pas la reconnaissance que je veux. Ah, j'ai pas la... Bougez pas. Bougez pas. Moi, je sais où je vais mettre mon énergie. C'est tout. Et vous allez le défendre bec et ongle. Et vous allez camper sur vos positions. Et c'est pas mauvais, hein. C'est pas un ego mal placé ici, hein. C'est juste, j'obtiens pas ce que je veux, bougez pas. Je suis maître de moi-même. Je suis dépendant de personne. Je n'ai personne qui va me dire ceci ou cela. Bougez pas. J'arrive. Voilà. Vous allez enfourcher votre dragon là, avec votre, vous voyez, ce qu'il a là, et vous allez aller l'amener là où vous voulez aller. Vous allez voler vers ce que vous voulez. Parce que vous choisissez vos batailles comme il faut. C'est vraiment ça. C'est très beau au niveau pro, hein, ce qui se passe. Hein. Et vous allez ouvrir ce page de feu que vous voulez pour aller vers la réussite, vers un très beau dénouement. Et surtout, vous avez beaucoup d'idées brillantes parce que vous avez confiance en vos capacités et vous les exploitez. Et quand il faut, vous faites une introspection. Il n'y a pas de problème. Là, les choses, elles sont très fluides. Hein. Dès que vous ressentez cette instabilité-là, cette incapacité à voir le positif dans ce que vous avez, tout ça, ces trucs-là où vous avez l'impression que les choses ne se passent pas comme prévu, tac, poum, 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 vous faites changer les choses. Ouais. Très beau parce que ça va être l'impulseur pour le reste. Parce qu'effectivement, au niveau relationnel, alors, il y a peut-être des choses qui vous posent problème par rapport à des enfants. Là, c'est tout à fait possible qu'avec ce 6, vous voyez, on est encore dans le 6, dans le défi. C'est peut-être par rapport à des enfants.
par rapport à une vie familiale. Ici, il y a peut-être des hauts, des bas. C'est possible. Ici, le plus gros combat, entre guillemets, combat, on s'entend, que vous allez avoir, c'est le fait de vouloir, lorsque vous voyez les choses qui ne se passent pas comme vous le voulez, les évolutions, que vous avez du mal à voir le positif dans les choses, c'est le fait d'aller idéaliser un passé, d'aller vous réfugier dans des choses qui ne sont plus, parce que la réalité de ce qui est ne vous plaît pas tous les jours. Et ça peut faire effet qui se coule, parce qu'au lieu d'être dans l'ermite, en fait, ça va venir... Alors, ça va faire le travail qu'il faut, c'est-à-dire que ça va venir, dans un premier temps, ça va venir mettre un pansement, faire du bien. Et puis, à un moment donné, ça va faire du mal, parce qu'il y a la réalité et il y a ce qu'on vient mettre dessus. Donc, il va falloir regarder pourquoi vous avez besoin d'aller voir cette nostalgie, pourquoi vous idéalisez le passé, pourquoi il y a ce truc-là qui vous fait vous ressentir maussade, qui vous fait vous ressentir un peu triste comme ça, dans ce que vous vivez, peut-être par le constat de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas, je ne sais pas. Il y a un ressenti, j'ai l'impression que vous allez retraverser quelque chose que vous avez vécu lors de votre enfance, un ressenti, quelque chose, une période où vous avez eu un ressenti peut-être de vous sentir seul, de vous sentir abandonné, de vous sentir rejeté, que sais-je. Il y a quelque chose dans ce que vous allez vivre là, sur ce mois, qui va faire ressortir ça. Moi, ce que je vous vois faire, c'est d'abord idéaliser quelque chose qui était pour essayer de l'obtenir dans le présent, d'essayer d'être dans ce 10 d'eau. Ensuite, de mettre le mouchoir avec ça dessus en disant « mais c'était génial avant, c'était ça, je veux reobtenir ça ». Puis il y a la confrontation au présent qui va venir vous ramener à la réalité. Du coup, avec l'ermite, vous allez vous dire « ok, qu'est-ce que j'ai vécu à ce moment-là qui m'a fait si mal ?» Vous allez aller revisiter ça pour le libérer. Et ensuite, vous allez utiliser vos capacités de magicien pour dire « ok, qu'est-ce que j'ai déjà aujourd'hui dans ma vie qui me rend heureux, qui m'enrichit en termes, qui comble mes besoins en termes affectifs, matériels, qui me rend heureux, sur quoi je suis digne de confiance. Je vire ce que je veux pas, je garde ce que j'ai et je le transforme pour aller chercher la victoire là où elle doit être et non où je pense qu'elle est et que je n'obtiens pas. Et là, vous allez être dans le succès. Mais ça va pas être évident parce que là, on parle d'humain à humain, de relationnel. C'est pas facile, je vous l'accorde. Il y a quelque chose à aller revisiter de votre vie qui n'est pas évidente là, que vous avez vécu plus tôt. Voilà mes amis béliers, ce que j'avais pour vous pour ce mois de janvier. Eh bien écoutez, alors il y a de très belles choses sur ce mois, mais effectivement il y a un challenge. Le challenge il est gros parce qu'il est avec vous-même. Et ça, être face vous vs vous, sur une partie et une autre, c'est vrai que c'est pas évident de tous les jours, mais il y a de très belles choses à obtenir parce que derrière, ça va vraiment vous élever. Et on a quand même l'arcane du soleil. On veut vous amener au rayonnement plein et total de vous. Et le chariot, l'énergie du chariot vous accompagne. On veut vraiment vous mettre sur les rails de votre plein pouvoir. Mais il y a encore 2-3 petites choses qui bloquent et donc il faut aller les dépasser. Voilà mes amis béliers, on va aller voir les conseils. Alors, hop. Le conseil des portes de l'intuition pour vous. On va aller voir ce que ça donne. Allez, pour nos amis béliers pour janvier 2022, s'il vous plaît, quels sont les conseils? Eh bien, il y en a 2. La longue vue, mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Debout, tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Et ici, on vous dit au deck, la famille, appuyez-vous sur vos acquis et vous ferez la paix avec votre histoire. Et oui, oui. Allez, on va aller voir ici, avec le super attracteur, ce que ça nous donne. Pour nos amis béliers, janvier 2022, s'il vous plaît. C'est de la loi d'attraction, celui-ci. Elle est là. Mon aptitude à recevoir est proportionnelle à mon aptitude à avoir des pensées positives.
Et au deck, à l'instant même où je me réaligne sur l'amour, l'univers réagit avec force. Elle est belle cette plume. Voilà mes amis béliers ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aidera et que ça vous accompagnera au mieux les amis sur ce mois de janvier. Je vous souhaite le meilleur. Très belle année à vous, très beau début de mois de janvier. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bien évidemment que si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter les amis. Voilà, je vous dis à très bientôt. Je vous envoie tout mon soutien, tout mon courage et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.